Boker Tov Rabotai, on va continuer à raconter des histoires sur Moreno Arav Rabbi Haïtev Lomet et surtout connaître sa grandeur et renforcer notre émouna. On voit comment les tzadikim, quel niveau ils avaient, Ruach HaKodesh, et à travers ça, comprendre bien sûr la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et la émouna qu'on doit avoir envers lui. Alors, il m'a demandé hier, il m'a dit, est-ce que vous connaissez des ségoulottes qui sont liés avec Moreno Arabe, notre maître, Rabbi Haïta Blomet. Alors, oui, alors déjà, il faut savoir, à la Botaï, que depuis toujours, les habitants de Tunisie, ils ont toujours pèleriné Rabbi Haïta Blomet, pas seulement le jour de Saïloula, mais tout le long de l'année, surtout quand quelqu'un, il avait un problème, surtout les gens, les femmes qui ont tardé à avoir des enfants, ils sont partis, ils ont prié sur son tzion, et Baruch Shem Nushro, ils ont eu des enfants. Alors des gens qui ont des problèmes pour se marier, des problèmes même dans le travail, dans le commerce. Et bien sûr, le tzaddik, c'est un shaliach. Lui, c'est notre messager. Il se présente devant Kadosh Baruch Hu pour précipiter notre demande. Mais il faut savoir aussi, Rabotai, que ce genre de rabbanim, c'est pas seulement les gens, des fois, ils pensent, ceux qui sont un peu dans la Kabbalah ou qui font des Nissim Beniflaot, alors ils sont pas très forts dans l'étude, ils ont plutôt soit une Kabbalah qu'ils ont reçue, ou bien parce qu'ils étaient un petit peu, on va dire, ils se sont privés un peu de Ta'anoga Olamazé, des plaisirs de ce monde, et c'est ça qui a fait que Akadosh Baruch Hu écoute leurs prières. Rabotai, c'est faux. Et en l'occurrence, notre maître, Rabbi Haïta Blomet, alors on raconte sur lui, c'est que Maran Ahida, donc qui est connu, alors lui, il a tourné dans le monde, il est venu en Tunisie. Alors lui, il a témoigné, il a dit que j'ai vu en Tunisie des Talmidei Hachamim Atsumim, même les habitants, les commerçants de la ville, c'était des géants dans la Torah. Alors un jour, il est entré dans une classe, des élèves, et il les a interrogés. Alors une fois qu'il les a interrogés, alors il s'est exprimé, il a dit, il a vu en eux donc des grands dans la Torah, mais il a mis le point surtout sur notre maître Rabbi Haïta Blomet. Il a dit, il a une manière de voir les choses, une manière de comprendre, une manière de réfléchir très très puissante, et il a parlé de sa grandeur dans l'étude de la Torah. Alors maintenant, on sait que Rabbi Haïta, et ça c'était le derech en Tunisie, dès que les enfants ils sont jeunes, il n'y a pas seulement l'étude. Déjà dans l'étude, alors ils étaient donc très très compétents, mais il y avait aussi le moyen d'écrire. C'est-à-dire écrire des hidushim, chaque chose que tu étudies, tu écris dessus. Tu as une question, tu as une réponse, tu écris. Et lui, tout le temps, il écrivait Rabbi Haïta, au point que sa mère, elle était très angoissée sur lui. Il restait jour et nuit dans les mots de la Torah. Elle avait peur que, si jamais il va tellement s'investir dans l'étude, il pourrait avoir des gros problèmes de santé. Un jour, sa mère, quand elle a fait le nettoyage de Pessah, elle a vu plein de papiers éparpillés dans sa chambre. En fait, c'était les papiers sur lesquels il écrivait tous ses hidushim. Le pauvre, les pauvres n'avaient pas ni cahier, ni registre, rien du tout. Elle a tout pris et elle les a brûlés. Alors quand il a su ce que sa mère a fait, alors ça l'a énormément peiné et ça lui a causé beaucoup de tsar. Mais malgré tout, on a au moins des traces de ses écrits. C'est le livre Halef Hitim qui a été pris en charge par le Rav Rabbi Moshe Sitruk, Zecher Sader Kadosh Lebracha, et que lui, donc il a essayé de compléter, parce que certainement, donc on a pris les écrits qui restaient, on a fait de ça un livre, et on dit que les femmes qui tardent à accoucher, qui ont des problèmes à accoucher, on leur donnait ce livre-là, Halef Hatim, elle les mettait à côté d'elle, et Baruch Hashem, elle accouchait donc sans difficulté. Donc c'était une grande ségoula. Et bien sûr, certainement, si on l'utilisait pour ça, c'est sûr que ça doit être aussi l'avoir à la maison. Donc c'est une très grande ségoula. Maintenant, des histoires sur lui pour sa grandeur et sa grande prophétie. On va raconter quelques-unes. Alors on raconte une fois, il n'y avait pas la pluie à Tunis. Et on sait très bien
quand même c'est marqué dans la Mishnah, si jamais donc ça tarde pour avoir la pluie, alors il y a, les Hachamim décrètent certains décrets. Parmi les décrets qu'on fait, c'est faire un ta'anit. Et là, les Hachamim, ils ont vu que donc l'année avance, il n'y a pas de pluie, ils ont décrété ta'anit, un jeûne. Alors le jour en question, le Rav il se lève et il demande à sa femme de lui préparer un café. Il lui dit Hi, qu'est-ce que tu dis? Tu sais pas qu'aujourd'hui il y a un jeûne? Il dit pourquoi un jeûne? C'est ni Shiva Asar B'Tammuz, ni Gimel Tishri, ni Asar B'Tevet. Il lui a dit oui, c'est vrai, mais les rabbanim ils ont décrété de jeûner. Pourquoi? Il dit parce que tu sais, tu vois, il n'y a pas de pluie, donc c'est un tsar, c'est une souffrance pour le monde, et on jeûne pour qu'Hachem il ait pitié de nous. Il a dit, je ne suis pas au courant de ça, va me préparer le café, ne t'inquiète pas. Le Rav, il sort à l'extérieur, et il lève les yeux vers Akadosh Baruch Hu. Il lui dit, Ribouna Olamim, tes enfants, ils ont besoin de pluie. Alors, sois Rahman sur eux. Il est entré. À peine il a fini sa prière, vraiment une pluie à torrent, elle est tombée. Sa femme me le voit, ça, il dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, moi, tu as vu ce qu'il y a, c'est étrange. Il dit, dis-moi, nous, on a besoin d'une pluie. Sa femme, elle comprenait un peu ses codes. On veut une pluie, donc, normal. Alors, il est sorti, il demande à Rabbuna Olamim, j'ai pas demandé ça, j'ai pas demandé le déluge, j'ai demandé une pluie pour nourrir la terre. Et sur le champ, ça s'est calmé, il y a une Gishme Beracha qui sont tombés. Et il s'est assis pour boire son café. Un quart d'heure plus tard, il voit que le propriétaire donc des maisons qu'il louait, il est venu avec son voisin. Il lui dira, écoutez, monsieur le rabbin, voilà, regardez, j'ai ce monsieur-là, c'est votre voisin. Il m'a dit, il ne veut plus habiter ici parce que son voisin, c'est un lion. Il parlait de Rabbi Haït. Il a dit, quel rapport? Il a dit, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Pourquoi? Il a dit, mais écoutez, je vous ai vu, vous êtes sorti, vous avez dit 2 mots à Kadosh Baruch Hu, et la pluie, elle est tombée. Et après, vous êtes sorti une deuxième fois, vous avez dit, non, c'est pas ça que vous voulez, et tout de suite, Hachem vous a écouté. Il a dit, moi, j'ai peur de vous. Demain, si jamais vous allez vous énerver sur moi, vous allez me maudire, et vous pouvez me tuer. Non, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas habiter à côté d'un lion. Le Rav, il a rigolé, il a dit, ne t'inquiète pas. Soit tu ne seras pas touché, sois gentil avec les Juifs, tu verras, tu auras toutes les barachot. Une autre histoire, on raconte sur lui quand il venait étudier. Une fois, il était tombé malade et pendant 3 jours, il n'est pas venu. Alors, on sait qu'on dit qu'un malade, au bout de 3 jours, il n'est pas venu, il faut aller le voir parce que à savoir ce qu'il a. On se renseigne avant, mais déjà 3 jours, on ne faut pas tarder plus. Et Rabbi Sha'ab quand il a remarqué que Rabbi Haïtaïb n'est pas venu, il a dit à ses élèves, certainement Rabbi Haïtaïb il est malade, et on sait qu'à l'époque, la pauvreté, elle était très très forte. Il a dit, voilà, on va organiser pour lui une petite enveloppe, pour lui donner, peut-être il a besoin, le médecin ou la nourriture, il faut qu'il mange bien et tout. Ils ont ramassé 50 riels, et il a dit à 2 élèves, allez-y lui donner. Alors quand ils sont partis à la maison de Rabbi Haïtaïb, ils ont vu que Rabbi Haïtaïb, il était dans la cour, et il marchait. Alors quand ils ont vu ça, ils ont dit certainement Baruch Hashem. S'il est sorti donc de sa chambre, il est en train de se promener dans la cour, certainement maintenant il a guéri. Ils ont dit au lieu de lui donner tout, on va lui donner la moitié. Ils arrivent, ils disent comment tu vas Rabbi Haïb, après il dit écoutez voilà, le Rav, il t'a donné cette somme d'argent. Il ouvre l'enveloppe, il regarde, il leur dit dites-moi, celui qui sort se promener, il doit perdre 25 riels. C'est-à-dire il lui a fait comprendre. Le Rav, il a dit 50, pourquoi me donner moins? Si j'ai besoin de 50, il faut me donner les 50. Et une autre histoire, c'est qu'on raconte sur un monsieur que lui, tous les vendredis soirs, après Hatzot Laïla, après minuit, il appelait 10 rabbanim, il passait toute la nuit à étudier le Zohar. Et bien sûr, alors il leur faisait, il leur donnait ce qu'il faut, et en plus, certainement, il est payé pour ça. Et Baruch Hashem, il avait vraiment les moyens et tout. Avant qu'il ait quitté le monde, il a appelé son fils, il lui a dit, écoute mon fils, sache-le que toute la bracha que j'ai, c'est grâce à la Seouda que j'organise, ou plutôt grâce à la veille que j'organise le vendredi soir, que les rabbins viennent étudier chez moi le Zohar, j'ai une grande bracha. Je te demande que toi aussi tu continues à faire ça, et sache-le, Bezrat Hashem, c'est une bracha pour toi.
Très bien. Alors le fils, après que son père il est mort, il a commencé à faire tous les ans. Une année, plutôt un jour, un vendredi après-midi, il a plu à Tunis, vraiment, c'était à torrent. On connaît tous quand il pleut là-bas, c'est vraiment, on peut même pas se déplacer. Et vendredi après-midi, après que le monsieur il a tout préparé, il y a Rabbi Haïtaïb qui arrive à la maison et il entre. Il est arrivé bien sûr suite à une pluie, donc ses chaussures étaient sales avec la boue et tout. Alors le bar là-bas il le voit, il dit oui, Kvoud Arabe, qu'est-ce que vous voulez? Mais bon, le Rav quand il est entré, il a sali un petit peu les tapis et tout. Bon, il n'a pas voulu parler. D'écouter, qu'est-ce que vous voulez Kvoud Arabe? Qu'est-ce qui se passe? Il dit écoute, j'ai besoin d'une de mes pièces en or. C'était, on va dire, une monnaie à l'époque. Il dit pas de souci, le monsieur tout de suite il entre, il lui donne ce qu'il faut. Le Rav il sort, une demi-heure plus tard, le Rav il revient à nouveau, pareil, il entre, les chaussures avec la boue, il entre, il salit donc un peu les tapis et tout ça. Le monsieur le voit, il dit qu'est-ce qui se passe Rav, qu'est-ce qu'il y a? Il dit écoute, j'ai besoin d'une demi-pièce en or. Bon, le Rav il demande, le monsieur lui donne ce qu'il faut. Une demi-heure plus tard, le Rav, et le monsieur, chaque fois que le Rav il part, il remet tout à nouveau, les tapis, il veut rouler parce qu'il sait qu'il va des invités qui vont arriver, et Shabbat. Le Rav, il revient la troisième fois, il entre pareil, les chaussures avec la boue et tout. Le monsieur, à peine il le voit, il s'énerve, il dit qu'est-ce que vous voulez? Il dit écoute, donne-moi une de mes pièces en or. Le Rav dit, mais le monsieur dit, mais écoutez Rav, mais on s'est fait la troisième fois que vous voulez. Pourquoi vous m'avez pas demandé depuis le début que vous voulez une pièce et demie? Je vous aurais tout donné. Vous êtes venu, vous allez à la maison, et le monsieur, il a parlé un petit peu avec colère. Le Rav, il prend l'argent et il part. Alors le vendredi soir, le monsieur, après qu'il ait fait Nessorda, il est parti dormir, bon, et ça pour que après minuit, il se réveille pour les rabbanim. Et dans le rêve, il voit son père. Il vient le voir il lui dit, écoute, qu'est-ce que tu as fait? Tu te rends pas compte? Le bisayon que tu as fait au Rav, sache-le que dans le ciel, on a décrété sur lui, sur le fils, que Hasve Shalom, il doit mourir. Il lui dit, si tu ne demandes pas Mehila, pardon, avant le lever du jour, sache-le, ça y est, demain matin, il va quitter le monde. Le monsieur, il se réveille, effrayé du rêve. Tout de suite, il appelle son chauffeur, il dit, écoute, tu vas appeler tous les rabbins qui vont étudier la nuit, et tu appelles surtout Rabbi Haïtaïb, tu l'appelles en premier. Bon, le chamash, comme d'habitude, il sait que toutes les semaines, il va les appeler et tout. Alors, une demi-heure après, tout le monde était là et Rabbi Haïtaïb n'était pas là. Alors, le Baal Habayit, il voit Rabbi Haïtaïb n'est pas venu. Il dit, moi, je t'avais bien dit, il faut appeler Rabbi Haïtaïb, il faut qu'il vienne, il faut qu'il soit présent et tout. Il dit, mais j'étais le voir, je l'ai appelé le premier, il n'est pas venu. Il dit, tu vas tout de suite, tu l'appelles vite, il faut qu'il vienne. Alors, le monsieur, il sort et en sortant, il rencontre Rabbi Haïtaïb, il dit, ah, vous êtes? Il a dit, écoutez, mon maître, il m'a crié. Et voilà, vous n'êtes pas encore venu. Il dit, écoute, tu vas voir ton maître. Tu dis, ne t'inquiète pas. Le jour ne s'est pas encore réveillé. J'arrive. Le monsieur n'a rien compris. Mais le chamash, le Baal Habayit, il a compris la grandeur de Rabbi Haïtaïb. Il lui a demandé, mais il a dit, excuse-moi, arabe, écoutez, vous êtes chez vous, faites tout ce que vous voulez. Et bien sûr, Rabbi Haïtaïb, lui, quand il venait, il demandait de l'argent, c'était pas pour lui. Bien sûr, c'était pour les nécessiteux, les gens qui sont en besoin. Rabotaï, là, on a raconté quelques petites histoires pour dire que quoi? C'est quoi la grandeur des tzadikim? C'est que, il faut savoir, c'est déjà, comme on dit, un Talmid Hacham, c'est Torah mehallechet. C'est la Torah qui est en lui. Et comme il y a la Torah qui est en lui, donc la Shrina, elle est présente sur lui. Combien on doit faire très attention, donc, au respect de Talmid Hachamim. Bien sûr, en premier, c'est le respect de la Torah, l'imouda Torah. Bien sûr, la foi en Akadosh Baruch, oui, surtout les Talmid Hachamim, même que des fois ça arrive, on voit des rabbanim qui viennent, ils demandent de l'argent. Alors des fois on a l'impression que ils sont en train de nous vider nos poches, ils sont en train de... Non, à four. Il faut savoir, il y a d'autres histoires, mais bon, on n'a pas le temps, sur comment on voit que quand quelqu'un il donne à la Torah, il donne au Talmid Hachamim, et pour les mitzvot ma'asim tovim, il y a une grande bracha. Et la sonde s'rotot agin aleno. Donc encore, on est dans la journée de sa Iloula. Je précise quand même que selon certains, la Iloula de Rabbi Haïtaïb, c'est le 16 Iyar, c'est-à-dire entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Et quoi qu'il arrive, donc on est toujours en règle de faire la Iloula. Donc Yotet Bekislev, bien sûr faire le nécessaire. On allumera les bougies, on fait si on veut une Sauda, et aussi dans les normes. Et Bezat Hashem aussi. Donc le Tetzayin Biyar, on fera pareil. Et Yerason Kadosh Baruch Hu Yikabel Tefilotenu, Ischot Tzadik,
תגן בעדנו, אמן כן יהי רצון.